Salut à tous, comme prévu on reprendra les templates Zenoposter qu'en septembre, mais là on fait un petit template bonus suite à un gros bon plan qu'avait lancé Romain Pirotte sur Twitter, et suite à une discussion avec lui on a décidé qu'on ferait un petit tuto sur YouTube pour savoir comment optimiser ça avec Zenoposter pour le faire en automatique. Le but du tuto aujourd'hui va être de trouver si un nom de domaine est disponible à l'enregistrement ou pas, de manière complètement automatique avec Zenoposter et surtout de manière gratuite. Ça se passe sur expireddomains.net, que vous connaissez probablement déjà pour trouver des noms de domaine expirés, etc. La première étape, c'est de vous connecter au site. Pour gagner du temps, je me suis déjà connecté, ça évite surtout que j'ai à faire de l'édition de vidéos. Ensuite, vous allez récupérer dans votre fichier texte le nom de domaine. Ensuite, on va faire deux regex, qu'on va voir par la suite, qui permettent de découper coucou.fr, enfin n'importe quel nom de domaine, point n'importe quoi, en deux. Donc on récupère le nom de domaine et l'extension. Ensuite, on fait une petite pause, vous verrez qu'on va boucler pourquoi. Et là, après, on appelle. Donc qu'est-ce qu'on appelle? Vous voyez ici, variable nom de domaine. Donc ça, c'est ce que vous allez récupérer dans le fichier texte. Ensuite, on va regarder s'il y a 8 résultats. Pourquoi 8 résultats? Parce qu'on a remarqué que ici, lorsqu'il n'y avait que 8 résultats qui apparaissaient, c'est que le nom de domaine était 100% du temps disponible. Donc on a dit, on va gagner du temps. On va directement faire, est-ce qu'il y en a 8 ou pas? Là, c'est pas le cas. Donc là, on va vérifier si l'extension est dispo ou pas. Et ensuite, on l'écrit. Et là, on boucle. On continue. On fait une pause de 1 à 3 secondes. Et on continue après à appeler l'URL. Ici, j'ai mis une pause de 1 à 3 secondes pour éviter de me faire trop flag, mais en réalité, c'est pas forcément nécessaire. Dans une nuit, j'ai scrappé un petit peu plus de 10 000 noms de domaine et c'est passé crème, je me suis pas fait bannir mon compte, etc. Combien de temps ça durera, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, le bon plan de Romain est exceptionnel, il marche, vous pouvez y aller, jusqu'à ce que, bien sûr, comme tout bon plan d'un SEO, il se fasse cramer, parce que les gens abuseront. Mais en attendant, vous pouvez y aller. Donc là, on voit un nom de domaine, par exemple Google ZZZ, qui est forcément dispo. Et hop, ça check. Et là, voilà, on note comme quoi le nom de domaine est dispo et on boucle. On va aller dans Advanced Editor pour voir un petit peu plus en détail. Les regex. Les regex, elle est toute simple. Qu'est-ce qu'on récupère? Donc le base, donc avant le point. Et la deuxième regex, après le point. Donc là, ça permet de prendre l'extension. Ça va nous servir pour vérifier si à cet endroit-là, parce que là, si on regarde, tac, 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 là, il faut spécifier au niveau de la regex, en fait, est-ce que nom de domaine plus l'extension, mais vous remarquez qu'il y a un slash, puisque c'est une regex, entre les deux, donc c'est pour ça qu'il nous a fallu séparer le nom de domaine de l'extension, et ensuite on regarde est-ce qu'il apparaît ou pas. Et voilà, et ici, de mémoire, voilà, c'est exactement la même chose. Et là, c'est pour voir si une autre partie, savoir si c'est pas dispo, parce qu'il y a plusieurs manières de l'afficher. Si vous faites vous-même le template, je vous suggère également d'utiliser un bad end, au cas où que le site vienne à tomber, si vous y allez un peu trop fort, etc. J'ai fait que du monothread pour éviter de me faire griller. Vous pouvez tenter de le faire en plus, sachant que vu qu'il faut être logué, ça risque peut-être d'être compliqué si vous faites plusieurs threads logués. Donc du coup, je vous suggère plutôt d'utiliser un seul thread. Je vais en profiter quelques secondes pour vous parler de Romain Pirotte. Vous le savez probablement, il a la formation Back Money. Vous trouverez un lien dans la description avec un code de réduction qui est un code d'affil. Si vous passez par ce code d'affil, je vous invite surtout à me contacter parce qu'en cadeau, vous aurez un paquet de templates pour Zenoposter, dont un qui va vous permettre, à partir d'une liste de keywords, d'obtenir directement plein de noms de domaine expirés. Mais ça, je vous en parlerai peut-être un petit peu plus tard. Mais voilà, si vous voulez passer par mon lien d'affil, c'est toujours appréciable. Et en plus, ça vous donne quand même une sacrée réduction. A bientôt en septembre pour la suite du programme.